Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 5 habitudes qui ont eu un impact colossal sur ma vie. Si vous êtes comme moi, si vous voulez créer de nouveaux résultats dans votre vie, si vous dites ok, je voudrais me muscler, je vais créer ce résultat là, ok, je voudrais gagner 3000 € avec mon business en ligne, ok, je vais créer ce résultat là, ok, je voudrais vivre dans cette ville là, je vais créer ce résultat là, je voudrais avoir cette promotion ou atteindre ce job, je vais créer ce résultat là. Ces habitudes vont vous donner des résultats. C'est des véritables game changers. Honnêtement, ça fera un énorme impact. Quand j'ai décidé, quand j'ai pris l'engagement de changer ma vie et de me dire ok, c'était en 2014, en août 2014, je me suis dit ok, maintenant je change définitivement, maintenant je crée les résultats que je veux. J'ai commencé petit à petit à mettre en place ces habitudes, certaines directement, d'autres à les découvrir sur le chemin et ça a fait une grosse différence. Donc je vous encourage vivement, vous allez voir que c'est pas très compliqué à mettre en place, je vous encourage vivement à les intégrer dans votre quotidien. Juste avant, je voudrais simplement vous dire deux choses sur le fait de créer des nouveaux résultats dans votre vie. Premièrement, c'est le fait que atteindre des nouveaux résultats, s'imaginer quelque chose dans sa tête et l'atteindre, il n'y a pas besoin d'être extraordinaire pour ça. Vraiment, il faut se sortir ça de la tête parce que on voit trop souvent la finalité. On voit trop souvent les gens qui ont une énorme réussite. On se dit ces gens-là, c'est des génies, ces gens-là, ils avaient quelque chose. Ces gens-là, certains avaient quelque chose effectivement, mais certains ont tout construit depuis le départ. N'oubliez pas, vous pouvez atteindre du succès. Les choses que vous imaginez, vous pouvez vous en rapprocher un maximum. En tout cas, ça dépend le niveau d'ambition. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire. Ce qu'il faut, c'est tous les jours poser une brique. Une brique, une brique, une brique, une brique. Même si vous voulez construire une tour de 800 mètres de haut, si vous posez une brique tous les jours, vous allez finir par y arriver. Et le deuxième point, c'est n'oubliez jamais que chaque habitude que je fais au quotidien détermine où sera ma vie dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. La vie que je vis aujourd'hui, c'est le résultat, c'est la résultante des 10 dernières années de petites habitudes que j'ai mis en place dans mon quotidien et c'est pareil pour tout le monde. Donc il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choses métaphysiques qui arrivent et qui se matérialisent comme ça dans la réalité. C'est les habitudes que vous faites au quotidien. Les habitudes que vous faites aujourd'hui vont déterminer où sera votre vie dans 10 ans. Voilà, maintenant on va commencer avec ces 5 habitudes. Premièrement, c'est la toute première chose que j'ai mis en place en 2014 et que je fais encore aujourd'hui. Le matin quand vous vous levez, prenez une demi-heure, 1 heure, voire 1 heure et demie, mais on va dire globalement 1 heure pour travailler sur la chose qui est la plus importante pour vous. Prenez 1 heure et travaillez sur la chose qui est la plus importante pour vous, votre objectif numéro 1 dès le matin. Si vous concentrez uniquement là-dessus pendant la prochaine année, vous verrez des résultats qui vont être spectaculaires dans votre vie. Et encore une fois, c'est pas de la magie, c'est pas Shazam, le truc qui arrive, les étoiles qui s'alignent et tout. Non, c'est juste je le fais. Et j'aligne les heures. Parce que la réalité, c'est qu'on a souvent l'impression de travailler sur ses objectifs, mais si on comptait réellement les heures, si on regardait réellement ce qu'on fait, si on regardait réellement notre compteur, on s'aperçoit qu'on n'en fait pas tant que ça. Alors que si je pose 1 heure tous les matins, à la fin de l'année, j'ai travaillé 365 heures sur mon objectif principal. Croyez-moi, en 365 heures, on peut en faire des choses, on peut matérialiser beaucoup de résultats dans la réalité. Deuxième point, faire de la musculation. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai commencé de façon régulière à ce moment-là en 2014. Je vous garantis que faire de la musculation, ça change votre vie. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous transformer en Monsieur Olympia, mais vous dire ok, je vais aller à la salle de musculation, je vais faire de la musculation, ça va vous permettre déjà de travailler votre physique, d'avoir plus d'estime de vous, plus de confiance en vous. Ça va vous permettre aussi d'avoir une meilleure énergie, une meilleure santé. Ça va vous permettre aussi d'avoir un meilleur mental. Ça va vous permettre de travailler votre faculté à développer des habitudes. Voilà, c'est un truc qui est, honnêtement, c'est un truc de fou quoi. De faire de la musculation, c'est vraiment un truc de fou. Je vous encourage vivement à mettre en place cette habitude. Troisième point, et là, c'est un truc aussi super puissant. Il y a peu de monde qui le fait, il y a vraiment très peu de monde qui le fait et c'est dommage. C'est le fait d'avoir un rythme de sommeil régulier. Je vous garantis que si vous voulez avoir une énergie qui va vraiment qui décolle, littéralement qui décolle, c'est le fait d'avoir un rythme de sommeil régulier. Il y a 100% des gens qui souffrent de fatigue chronique, qui se disent ok, j'ai pas suffisamment d'énergie, je me sens fatigué pendant la journée, qui n'ont pas un rythme de sommeil régulier. En tant qu'être humain, on fonctionne en termes de rythme. Notre cerveau fonctionne en termes de rythme. Donc si vous dites ok, je me couche à 23, je
je me lève à 6h30 par exemple, ou je me couche à 22h30, je me lève à 6h30 ou 22h30, 7h, bref, comme vous voulez, on s'en fiche, mais que vous faites ça tous les jours, ça va changer littéralement vos résultats. Ça va changer le soir, vous allez être fatigué, vous allez vous endormir. Le matin, vous allez vous lever, vous allez être en forme. Je vous encourage simplement à le tester pendant 1 mois ou 2 mois. Alors en plus, c'est le moment maintenant avec ces histoires de coronavirus, de confinement, de trucs qui ferment, qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent. C'est vraiment le moment si vous voulez le tester pour voir la différence, ce que ça fait d'avoir un rythme de sommeil régulier. 4e habitude à mettre en place, c'est de noter ce que vous faites. Là encore une fois, c'est super simple. Il n'y a rien de plus simple à faire ça. Si vous avez votre téléphone, ok, je fais ça, boum, je le note. Je fais ça, boum, je le note. Je fais ça, boum, je le note. C'est super facile, ça prend 25 secondes, peut-être 10 fois par jour, c'est-à-dire ça vous prend 2 minutes 30 par jour maximum et ça fait une énorme différence. Parce que encore une fois, entre ce qui se passe dans notre tête, c'est-à-dire ce qu'on imagine faire et ce qu'on fait réellement, il y a parfois un abysse. C'est-à-dire parfois c'est colossal la différence entre ce qu'on pense faire, entre on se dit ouais mais je suis à fond, je suis au taquet sur cet objectif et je comprends pas, j'y arrive pas. Et quand on voit réellement ce qu'on fait, on comprend pourquoi on n'y arrive pas. Donc notez simplement ce que vous faites. Notez ce que vous faites, ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous faites dans la journée, c'est-à-dire ça va vous permettre de mettre de la réalité sur ce que vous avez dans votre tête parce que quand vous le notez, ça ne ment pas. Ça va vous permettre aussi, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, de faire tout simplement des statistiques, c'est-à-dire qu'on le fait pour les dépenses, c'est-à-dire que les 2 ressources principales qu'on a, c'est le temps et l'argent. Pour l'argent, peut-être que vous ne le faites pas, si vous le faites, je vous encourage à le faire aussi, c'est de noter dans quoi vous dépensez votre argent. À la fin du mois, vous prenez un tableur Excel avec différentes catégories, vous rentrez tout ça et boum, ça vous donne dans quoi vous dépensez votre argent. C'est la même chose pour le temps. Après, vous faites un diagramme en camembert et vous voyez concrètement dans quoi passe votre temps. Et vous pouvez concrètement, et ça peut vous servir dans tous les cas, parce que peut-être que vous travaillez énormément sur vos objectifs et que c'est trop, peut-être, ça peut arriver. Peut-être que voilà, vous en faites trop. Il y a des gens pour qui il y a des gens qui vont en faire trop. Et pour la majorité des gens, on va s'apercevoir que je mets peut-être sur tout mon temps, je mets peut-être 5% de mon temps sur mes objectifs ou 7% de mon temps sur mes objectifs. Et donc quand je fais ça, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats énormes. Et enfin, dernière habitude à mettre en place, c'est tout simplement le matin quand vous vous levez, vous connectez à votre objectif principal. C'est-à-dire, c'est quoi mon objectif principal? Pourquoi c'est important pour moi? Et simplement de visualiser, de vous dire dans votre tête comment je vais me sentir quand je l'aurai atteint. Là, c'est pareil, ça prend 1 minute maximum. Le faire tous les matins, ça change la donne. Et vous voyez que toutes ces habitudes que je vous ai données, elles prennent pas de temps. Elles prennent véritablement pas de temps. C'est-à-dire que hormis la première et la deuxième, la musculation et l'heure du matin, les 3 autres, rythme de sommeil régulier, noter ce que je fais et me connecter sur mon objectif, ça prend pas de temps supplémentaire. Voilà, c'est pas quelque chose, ça prend un temps supplémentaire qui est ridicule et ça change vraiment la donne. Voilà, je vous encourage à faire ça. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation qui s'appelle 30 jours pour changer sa vie avec les routines matinales. C'est un défi de 30 jours de routine matinale. Voilà, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Vous rentrez votre adresse email et vous accédez directement à la formation. Je vous dis à demain. Chaque jour compte.